les filles, alors je suis contente aujourd'hui de vous partager un petit peu, je pense, mon esprit de Noël. On m'a posé la question cette semaine et c'est vrai que c'est pas toujours évident, encore une fois, de se rattacher à des traditions que l'on ne comprend pas, que l'on ne partage pas forcément, entre les différentes religions, nos différentes croyances. Et du coup, j'avais envie, voilà, juste d'ouvrir un petit peu les festivités des fêtes de fin d'année avec vous aujourd'hui. Et tout doucement, eh bien, nous, on va commencer à décorer, à préparer certaines choses. Et c'est vraiment une période que j'affectionne aussi tout particulièrement. Et j'ai envie de dire encore plus cette année, où j'ai envie qu'il y ait encore vraiment plus de magie. C'est pour ça que je vais vous proposer dans mes podcasts toute l'histoire de Noël, la véritable histoire de Noël, un retour à nos origines. Et je pense que se rappeler les traditions, de se rappeler cette histoire, eh bien, ça nous permet de nous réinscrire dans une espèce de lignée. Et ça, c'est important. Et ça permet aussi de retrouver, j'ai envie de dire, le sens de l'ancestral, c'est une chose, mais aussi le sens de profondeur. Voilà, cette notion de profondeur qu'il y a derrière des gestes, derrière des symboliques, qui pour la plupart aujourd'hui, on a perdu complètement ce sens. On ne sait même pas pourquoi on fait les choses, pourquoi on décore un sapin, pourquoi est-ce qu'il y a un sapin. L'histoire du Père Noël, bien sûr, et tout un tas d'autres choses, la bûche de Noël. Pourquoi est-ce qu'il y a une bûche à Noël? Est-ce que vous connaissez la raison? Donc voilà, je vais vous proposer tout au mois de décembre, à travers mes podcasts, à travers mes posts aussi, à travers mes emails. Je vais vous partager des choses dans mes emails, des idées, voilà. Toutes ces traditions de Noël. Encore une fois, je pense que l'idée, c'est vraiment de ramener la magie, des fêtes, la magie de cette époque de l'année. Et une des premières choses qui me paraît, moi, très importante, c'est de remettre l'homme, alors l'homme avec un grand H, hein, les hommes et les femmes, mais de les remettre au cœur de la nature, de cette nature qui est assez chaude, hein. Voilà, on est mi-novembre passé, il fait encore très très bon. Et de donner du sens à tout ça, de remettre l'homme aussi dans sa relation au ciel, dans la relation qu'il a toujours eue au cosmos, à l'univers, aux étoiles, au soleil, je viens d'en parler, à la lune pour les femmes. Et au final, c'est de redonner ce lien à nous-mêmes. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et j'ai vraiment envie de vous faire et de partager ça avec vous cette année. Et pourquoi partager ça? Parce que je pense qu'à partir du moment où on retrouve un petit peu nos profondeurs, notre histoire, nos ancêtres, eh bien, on va faire des fêtes de fin d'année, des fêtes bien différentes de celles qu'on nous a plutôt imposées avec la société de consommation. Et du coup, on va acheter sûrement beaucoup moins de cadeaux parce qu'on n'en aura plus envie. On n'aura pas envie d'acheter des choses de grande surface, de grandes chaînes, de magasins, etc. parce que ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de profondeur et que je suis certaine que vous allez avoir envie, vous aussi, d'offrir des cadeaux qui ont du sens, qui ont de la valeur, des cadeaux dans lesquels vous y avez mis peut-être du temps, dans lesquels vous y avez mis du cœur et vos intentions. Et ça, ce sont des vrais cadeaux. Ça peut être des petits biscuits qu'on a fabriqués, ça peut être une bougie, ça peut être un dessin. Après, peu importe ce que vous avez envie de faire, mais voilà, ça pourrait être juste un shampoing solide, par exemple, qu'on va offrir, une recette de baume à lèvres. Il y a tellement de possibilités. On peut trouver plein d'idées sur Internet, sur plein de sites. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de passer du temps ensemble,
de vivre des moments ensemble, de resacraliser les moments que l'on va passer, ces moments de célébration. Et il faut aller outre, il faut passer outre nos différences, que ce soit de religion, de culture. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'idée, c'est vraiment d'être dans la magie, la magie du cœur et le partage. Voilà, donc nous, on a commencé les festivités, on est allé se promener, alors pas très loin de la maison, mais voilà, on va farfouiller, on va essayer de trouver des choses. On a trouvé du hou, alors avec de jolis baies rouges. On a trouvé du lierre, voilà, il y en a derrière, il y en a dans le jardin. Enfin voilà, on a ramassé, on a pris des branches de notre sapin, puis d'autres sapins qu'on a trouvés en se promenant. Et voilà, j'avais envie de vous montrer, de vous partager pour finir eh bien ma fabrication de couronne de Noël, parce que j'aime beaucoup fabriquer une couronne de Noël. Et je vous parlerai des plantes également, des plantes sacrées, des plantes des druides aussi, le hou et le gui, et la symbolique, pourquoi est-ce qu'elles sont présentes pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc je vais vous montrer mon petit panier de promenade.